Les amis, j'espère que vous allez bien. Juste avant que la vidéo commence, je vous fais cette petite introduction parce que vous allez voir, la vidéo est un petit peu particulière. C'est un format que je tente et surtout, ça a été sur quelque chose que je n'avais jamais fait dans ma vie. Ça a été d'initier des athlètes au powerlifting. Donc comme je l'ai dit, c'est une vidéo un petit peu particulière. Vous allez voir un petit peu type documentaire. Vraiment, le but, c'est de vous immerger dans la vidéo avec moi, vraiment que vous viviez l'expérience un peu en temps réel. Donc voilà, j'espère que vous allez bien profiter de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît. Et dernière chose aussi très importante, j'en profite parce que si vous voulez me soutenir, sachez qu'en ce moment, il y a moins 20% sur tout mon site, sur mes vêtements. Donc profitez-en, l'offre est valable pendant 48 heures. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous voulez me soutenir et choper vos petits t-shirts. Voilà les amis, je vous laisse avec les images, profitez bien. Vous avez 3 essais pour faire la meilleure barre possible sur un squat, un bench et un soulevé de terre. Ok. Ok. Ouais, la position est bonne. Donc là, on voit les épaules sont bien rétractées. Tu avais le buste, enfin les pecs qui étaient bien engagés, tu vois. Je vois ça bien. Après, les grosses cages thoraciques, donc vraiment le... Ouais, même la trajectoire de la barre est bien touchée ici. Pour l'instant, je regarde, je vous dirai après. Premier point. Deuxième point, le fait d'être légèrement penché vers l'avant, ça me permet de mieux me servir de la chaîne postérieure. Et la chaîne postérieure, c'est du coup les lombaires, les fessiers, les ischios. C'est ici en fait. C'est là qu'il faut que tu gonfles. Ça va gonfler aussi ici, et c'est là. À ce niveau-là. Mais l'objectif, en gros, c'est vraiment de visualiser que tes épaules, elles sont vraiment en arrière et que ce qui prédomine et qui sort, c'est ta cage. Ce que je veux, c'est juste que tu arrives à sortir ta cage en gros. Tu vois? Et là, je tire comme ça. Et j'essaie de me planter comme un clou dans le banc. Et là, mes épaules, elles vont se fixer. Vous essayez limite de laisser un tout petit espace entre le banc et le creux de votre dos. Le dos, il est naturellement comme ça. Donc, toute personne aura la possibilité de faire comme ça. Et ensuite, que vous gardiez les fesses collées. Voilà. Tu veux refaire un petit tour rapidement en reprenant les épaules en arrière? Ouais, parce que je comprends rien sur ça. Ouais. Tu as vu mon regard, c'est ça? T'as vu ou pas ce que j'ai fait comme... Ouais, tu pars en arrière, tu t'es mis comme ça. Ouais, voilà. Pour avoir les épaules, je garde les épaules comme ça en fait. Gonfle. Là maintenant, prends une respiration. Ok, c'est bien. Ok. Alors j'ai découvert le powerlifting en fait en commençant l'haltéro ici à Jungle Rousset. Okay. Et en fait j'ai entendu parler qu'il y avait une autre discipline avec des mouvements différents et ça m'a intéressée. Mon objectif aujourd'hui c'est de découvrir et c'est aussi de me challenger parce que je me sens forte quand je fais ce sport-là et j'ai vraiment envie de m'améliorer et d'aller chercher des compètes. Pourquoi pas. Ce qui me plaît dans ce sport, c'est l'idée de me dépasser, le fait de toujours repousser mes limites, d'apprendre justement aussi à les connaître. Un peu moins les objectifs physiques, c'est ce que je préfère justement dans le power, c'est que c'est vraiment juste des objectifs de barre. Donc on fait 3 groupes, vous 3 sur ce banc et vous 3 sur ce banc. Prête? Oui. Ok. Prends bien le temps. Ok. Start. Presse. Rack. Voilà, là c'était nickel. Ok, super. Ok, la même, fais la respiration juste avant. Là, fais la respiration maintenant. Non, regarde, juste avant de partir. Là, maintenant. Maintenant, voilà. Presse. Ok, super. Tu vois? Il faut vraiment être fort au début. Mes perfs en SBD, j'ai 180 deadlift, 95 au bench et 125 au squat. Du coup, 145 au squat, je viens de le faire, 90 au développé couché et 170 au soulevé de terre. Mon max au squat, c'est 65, au bench, c'est 40 et au deadlift, 90. Là, je viens de faire 77 au squat, avant c'était 75, 52,5 au bench sans pause, 50 au bench avec pause en standard de compétition et 97,5 au deadlift. Mes attentes, c'était, je voulais venir ici pour avoir un retour sur ma technique, savoir un petit peu qu'est-ce que je pouvais faire pour progresser. Je suis venu parce que je voulais voir si mes techniques étaient à point ou pas, parce que c'est vrai que du coup avec ma copine on se renseignait juste, on essayait de voir sur des vidéos par exemple de The Panache, voir si on avait une bonne technique.
Mais on n'avait jamais vraiment eu de coach en power ou autre, force athlétique, pour nous dire si c'est vraiment bien ou s'il y a quelques trucs à modifier. Donc ça a vraiment été pour les mouvements et après un petit plus si je peux améliorer mes performances. Ouais, 3-4 reps, ça suffit, on monte un peu, 3-4 reps. Vous pouvez prendre des temps de repos relativement longs. Par contre, on veut du contrôle, parce que si vous contrôlez pas jusqu'au bout, vous allez vous écraser. Et si je m'écrase, je commence à perdre mes positions. Mais le moindre petit changement de position vient tout affecter. Tu as les genoux qui sont commencés à rentrer. Du coup, tu as levé les fesses. Du coup, tu as créé un bras de levier plus important. Donc, tu as le dos qui a commencé à bouger. Tu vois ? La barre, plus elle va être lourde, plus votre poignet va être comme ça. Mais en gros, idéalement, il faudra avoir la barre ici, dans le milieu de la paume de la main. N'ayez pas la barre à cet endroit-là. 2, 3. Allez, on y va. Tranquille. Presse. Super. Crac. Donc du coup, je vous explique un petit peu comment s'est déroulée cette première journée d'initiation. Comme vous pouvez voir, je suis accompagné d'Alex, qui est un coach à Jungle-Rousset, qui connaît très bien la force athlétique et tous les sports de force en général. Et donc l'objectif était de faire cette activité, cette initiation à deux. On avait donc, comme je l'ai dit, un groupe de 12 personnes qu'on a scindé en deux et on a dispatché en fonction des mouvements. Donc l'objectif de cette première journée, ça a été vraiment d'aller, déjà d'apprendre à connaître chaque personne qui était durant cette initiation, mais également de venir perfectionner leur technique. Donc vraiment, moi personnellement, ce que j'ai fait et ce que Alex a fait aussi, c'est vraiment de regarder leur technique au départ et après de voir quels sont les axes d'amélioration qu'on peut apporter. Donc c'était l'objectif de cette première matinée. Et on a fait un max entre guillemets sur chacun des mouvements. L'objectif, c'était vraiment qu'ils se confortent avec la technique, qu'ils apprennent. Il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas pratiqué le powerlifting, il y avait beaucoup de gens qui découvraient ce sport. Donc voilà un petit peu comment s'est déroulée cette première journée et ça a été vraiment cool. Et je pense que pour cette première journée, on leur a donné vraiment beaucoup de conseils et on les a bien aidés pour qu'ils suivent la programmation tout au long du mois. Donc le but, c'est qu'on ait un petit pontage. Et ce que l'arbitre va regarder, c'est que vous allez sortir votre barre, vous allez verrouiller vos coudes. Vos fesses, vous pouvez les garder levées tant que vous voulez. Par contre, à partir du moment où l'arbitre vous dit start, là, vos fesses doivent être en contact avec le banc de A à Z. Si vos fesses décollent, c'est disqualifié. Presse. Allez. Allez, solide. Presse. Allez. Oui. Moi, dans l'idée, ce qu'on fait, c'est qu'on fait 90 avec une pause, tu vois. Presse. Enfin, tu poses et presse. Hop. Allez. Presse. Allez. Oui. Si tu gardes ta technique, je pense qu'il y a un monde, tu passes 100 kg. Allez. Tu vois là, ce qui s'est passé, tu t'es un peu écrasé en bas. Ouais, mais même psychologiquement parlant, bah, c'est ça. C'est ça. Allez, on y va. Allez, go. Presse. Allez. Oui. Ben voilà. Ben, en fait, c'est comme Marie, tu vois, tu prends assez serré
Alors, ça marche pour certaines personnes, mais il y a un facteur un peu génétique, c'est que les gens qui prennent serré, c'est des gens qui vont avoir des grosses prédispositions au niveau des triceps, qui vont avoir une cage vachement serrée, et ils vont prendre comme ça, mais de base, c'est pas l'optimisation quand tu prends serré, il faut quand même bien prendre large, tu vois. Donc, tu te mets des bâtons dans les roues dans une certaine mesure. On sent que quand tu repousses, c'est un peu compliqué parce que tu vas chercher tellement d'amplitude que tu es là, tu vois. Mais c'est bien, c'est bien. Je fais la même que sur les pompes. Ben ouais, c'est ça, c'est ça. On y va. Presse. Allez, 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 allez. Laisse. Allez, gros, c'est maintenant. Allez. Allez, on est fort. Presse. Allez, 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 allez. Ah, dommage. J'ai vu dans les yeux que tu as eu de l'appréhension, mais c'est normal, c'est normal. Le leg drive, c'est un peu technique. Le bench, c'est, je pense, honnêtement, le mouvement le plus technique qu'il y a, parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc j'essaye de vous donner les trucs, après vous en faites ce que vous voulez, mais essayez d'aller voir l'essentiel. L'essentiel, c'est vraiment de rétracter les épaules. Le tips que je vous donne aujourd'hui, c'est vraiment ce truc d'inspiration, d'être gainé et de placer vos mains au même endroit. Ça, c'est super important. Et n'ayez pas une main qui va être plus proche du milieu que l'autre, parce que sinon vous allez être complètement déséquilibré et c'est dommage. Je regarde juste. Allez-y les gars, échauffez-vous, j'arrive. Hein. Ok, place bien ta respiration. Vas-y, remonte. Place bien ta respiration. Tu souffles au début, tu fais. Et une fois en haut, tu souffles. Attends, repose. Ouais. Regarde. Là, ce que tu as fait, c'est que tu as sorti ta barre, mais tu n'as pas placé la respiration. Donc, hop. Quand tu veux sortir la barre, tu peux faire un petit. Après, tu peux faire comme ça. Prends le temps. Et après, tu refais. Tu descends. Je te donne le press. Tu remontes. Et là, tu souffles. Souffle pas en bas, parce que tu vas tout perdre. Super. Presse. Allez. Oui, nickel. Ok. Presse. Super. Nickel. Très bien. Tu vois, parce qu'au début, en fait, tes mains, elles étaient un peu comme ça. Ouais. Donc quand t'es comme ça, bah, tu vois, faut vraiment être un petit peu à ce niveau-là. Allez, solide, solide, solide. Allez, go, go. Allez. Presse. Allez, 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 allez. Ah oui, on a tout lâché. Presse. Allez, 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 allez. Oui, très bien. Tu vois, en fait, au bout d'un moment, psychologiquement, on fait plus le press, mais tu seras plus fort si tu le fais. Parce que là, tu fais... Tu vois, mais là, le truc, c'est que le moment où tu fais ça, ben là, la trajectoire, elle peut faire ça, elle peut faire ça. Si tu stabilises, que tu prends le temps, alors effectivement, le temps de pause va mettre un coup, mais si tu prends le temps et que tu fais... Là, ma trajectoire, elle bouge pas, tu vois. Alors que si je fais... Elle peut partir là, elle peut partir là, elle peut partir partout. Allez, on y va. Presse. Super. Nickel. Presse. Presse. Super. Ok. C'est bien. Essaye juste de reculer un petit peu sur le banc. Pour moi, t'es trop là-bas. Trop là-bas? Tu vas trop là-bas. Ok, ça marche. Trop là-bas. Tu pousses bien dans les jambes et ça se voit parce que du coup, tu recules à fond. D'accord. Presse. Allez, 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 allez. Oui. Presse. Allez. Oui. Bah, elle était mieux que ta 100. Hein. Presse. Allez. Tu vois là, c'était parfait parce que j'allais dire que le temps que tu passes à descendre était peut-être un petit peu long. J'accélère un peu la descente. Là, c'était parfait, tu vois, niveau timing. Ça, c'est bien? Ah, ça, je comprends pas. Ok. Presse. Allez, 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 allez. Malheureusement. Mais tu vois, ce qui s'est passé, t'as pas fait la pause, Ouais. tu t'es rush, t'as repoussé vers l'avant, t'as perdu ta trajectoire. Ok. C'est parti. Je te jure, c'est ça. Hein. Ok. Parce qu'en fait, ce qui se passe, quand tu fais, tu glisses vers l'arrière, tu pousses, et vu que t'as pas marqué ta pause, t'as poussé là, et t'as poussé là-bas. Donc tu t'es inversé en fait. Tu vois, t'as fait hop. Ça me le fait ça. Tu vois, essaye de verrouiller ici. Faut vraiment pas que tu bouges, tu vois. Faut vraiment pas que tu bouges. Donc t'es là, t'es comme ça. Sans même sauter. Après, je comprends parce que pour le coup, le banc peut-être il glisse un petit peu. Ce qu'on peut faire, si tu veux, tu la retentes, je te mets la manip dans le dos, tu bougeras pas. Ça te dérange pas. Vas-y. Allez. C'est facile. Allez, 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 allez. Ce qui
qui m'attire dans ce sport, c'est les rencontres déjà. Je trouve que c'est un sport où il y a vraiment beaucoup d'entraide. J'ai un passé de cavalière, du coup c'est pas du tout le même milieu, pas du tout la même ambiance de sport, de compétition que ça. Je trouve que c'est un sport de partage. Je trouve que le travail se fait seul, encadré par des gens, mais le travail sur soi se fait seul. On est les seuls à pouvoir tester nos limites, mais sans les autres, on peut pas se dépasser, je pense, jusqu'au bout, quoi. Et je pense que l'entraide autour, les rencontres qu'on fait aussi, ça permet de se dépasser pour atteindre le meilleur niveau. Et là, en fait, je vais tout simplement venir réaligner mes épaules avec la barre, donc tirer mon slack, et tout simplement venir rentrer mes hanches. Donc en fait, tu essayes de venir passer sous la barre. Psychologiquement, en fait, ça va te permettre d'être plus ajusté, tu vois. Je veux dire, hop, ici, on va expliquer. Allez. C'est ça. Mais moi, ce que j'explique depuis tout à l'heure, c'est d'essayer de Yes, on y va, allez, allez. Yes, allez. Oui. C'est bien. T'as bien envoyé tes hanches, mais t'as encore fait le tac comme ça, tu vois, d'un coup. On a un petit 20 minutes de retard, désolé pour ce petit retard. On espère, je pense, que tu espères aussi, qu'ils ont pris un max de plaisir, que vous avez appris un max de trucs. On vous donne rendez-vous pour ceux qui peuvent pas, ok, c'est pas grave, il y en a qui viennent de relativement loin, mais ceux qui peuvent, on se donne rendez-vous le 12 mai. Okay. Ce qu'on va faire le 12 mai, le but c'est d'organiser une compétition. Juste avant de partir, ou sur le groupe WhatsApp, ça serait encore mieux, vous m'envoyez tous votre adresse mail. Okay. Comme ça, je vous envoie le lien pour le programme. Okay. Vous y aurez accès, vous verrez, c'est très simple. Il y a 3 jours dedans, 2 sont obligatoires. Bon, obligatoires, ok, faudra y faire. Il y en a un qui est optionnel. C'est ça que j'aime bien, c'est que de voir qu'on peut vous aider directement et de voir qu'on arrive à débloquer des choses. Le power, c'est débloquer des choses physiques, mais c'est aussi débloquer des choses mentales. Donc si ça peut vous aider à progresser là-dessus, c'est important. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans 1 mois et demi.
Je vous souhaite bon courage, la régularité. Si vous avez des questions, que vous avez besoin d'être accompagné, moi vous pouvez m'envoyer un message sur Insta. Je ne suis pas un influenceur qui ne répond pas à mes messages, je vous répondrai. Donc même si vous voulez m'envoyer une vidéo, que vous me dites j'ai besoin d'un correctif, ou que ce soit à moi ou à Alex, n'hésitez pas, on est là aussi pour ça. Et très bon groupe, on a passé un bon moment et puis on s'est tous motivés ensemble. Donc hâte de voir la suite et puis bon courage pour vos entraînements. Donc du coup, comment s'est déroulée la programmation? On leur a donné une programmation sur 1 mois et demi. Ils se sont entraînés de leur côté. Nous, on leur donnait des retours évidemment sur WhatsApp quand il y avait des questions, tout ça. Mais c'était vraiment plutôt individualisé. Et vraiment, ils s'entraînaient de leur côté. Et comme vous pouvez voir, ils m'ont fait évidemment un petit micro-vlog tout au long de cette progression et de cette programmation. Donc voilà, je vous laisse avec ce petit vlog durant ce mois de progression. Donc aujourd'hui on est le 20 avril, j'ai fait ma première séance le vendredi, donc 5 jours après le stage. Et cette première séance-là, ça a vraiment été l'occasion d'essayer de se rappeler de tous les conseils qui nous ont été donnés pendant le stage, et puis aussi de décortiquer le programme. Coucou les gars, c'est la fin de la semaine 2. C'était une bonne semaine, on augmente très très lentement l'intensité des entraînements. Donc c'est doux, ça se passe bien. Les ajustements techniques, ils aident beaucoup. Franchement, je me régale. Je me régale avec la force. Et franchement, moi j'étais là pour le bench, parce que c'est mon mouvement point faible. Le bench, ça pue la merde chez moi. Du coup, je suis trop content de pouvoir le travailler avec une vraie méthode sur les 5 semaines. J'espère que le 12 mai, lors de la compète, les max vont tous exploser, surtout le bench. Putain, ça ferait plaisir de pouvoir passer une barre à 100 kg quand même. Ok, donc fin de deuxième semaine du bloc, j'ai passé plutôt une bonne semaine, bon ressenti. Donc de manière générale, pour l'instant c'est très positif, je suis très motivée et puis j'ai hâte de voir la suite et de commencer ma 3e semaine. Salut les gars, c'est le recap de la semaine 3. C'était une semaine pas ouf du tout, même nulle en vrai, parce que j'ai très mal dormi et du coup j'étais fatiguée de fou, les barres se sentaient lourdes et voilà, on va mieux dormir la semaine prochaine, on va mieux manger aussi et ça va être mieux. Ça donne envie de faire mieux quand même. Aujourd'hui on est le 1er mai, là les 4 dernières séances que j'ai faites, j'ai vraiment senti une progression. Je trouve que les charges passent beaucoup plus facilement. Salut les gars, c'est la fin de la semaine 4, l'avant-dernière semaine. Ma technique au squat elle est beaucoup plus solide que la 5 semaines parce que je me concentre vraiment sur mettre la tension dans mon dos et serrer les coudes. Avant je mettais beaucoup de tension dans mon dos mais je serrais pas forcément les coudes, je ressemble un peu à un oiseau quand je squattais. Et maintenant c'est bien solide, je sens que c'est beaucoup plus robuste quoi. Salut les gars, c'est le jour J, il est 5h50. C'est le moment de se challenger. On va tordre des bras aujourd'hui. J'espère juste que je serai fière de moi. Ça va être chouette. J'ai fait un +5 sur le PR, je suis content. C'était beau, un beau combat. Le bench, t'espères quoi? C'est mon point faible. Moi, le bench, j'aurais bien aimé faire 100 kg, tu vois, c'est un peu la barre. J'espère. Il faut que ça se passe. Mal, hein. Bon, donc écoute, échauffement et place au spectacle.
TripAdvisor et tout ça. I am number one, not number two. If I'm not the one, I'm uncomfortable. See the competition I've been running through. Leveled up, I only see him in my rear view. Yeah, I'm ballin', yeah, I'm ballin', been ballin'. Yeah, I'm ballin', yeah, I'm ballin', been ballin'. I'm winning big buckets from the court side to the nosebleeds, yeah, they love it. I'm winning get buckets from the first in and the last out, see me coming. First take, I'm hotter than hot, hotter than some boiling water, I bubble the pot. Team full of ballers, baby, we winning a lot. I'm like Curry with the rock when I get to my spot. I'm tapping in, I'm passionate, this is what passion is. This here, nah, this is no accident. From the start to the finish, I'm cashing in. I am number one, not number two. If I'm not the one, I'm uncomfortable. See the competition I've been running through. Leveled up, I only see it in my rear view. Yeah, I'm ballin', yeah, I'm ballin', been ballin'. Yeah, I'm ballin', yeah, I'm ballin', been ballin'. I'm winning big buckets from the court side to the nosebleeds, yeah, they love it. I'm winning big buckets from the first in and the last out, see me coming. Been poppin', sports center from a little I was watching. Spin a bag like I'm Rafa, call that top spin. How could I not win? This is top 10. From the bottom, gotta sniff out the top wins. I sit back. Mathilde, est-ce que tu es satisfaite de cette compétition? Je suis contente de la fin parce que je me suis pas assez challengée sur le squat. Ouais. Comme c'était la première fois que j'étais en condition de compète, j'ai été plutôt prudente. Et en fait, j'ai commencé à me challenger sur le bench, où du coup j'ai fait un RM, donc 54 au lieu de 50. Ok. Et pareil là sur le deadlift, 122 et RM 110 la dernière fois. Est-ce que tu es satisfait? Ah bah je suis plus que satisfait là, j'ai pris 26 kilos, je m'y attendais pas du tout. 26 kilos sur le total? Ouais, sur le total. Ok. J'ai pris 15 kilos au deadlift, 6 au bench et 5 au squat. Bon, est-ce que tu es content de cette compétition? Franchement, ouais. Ouais. Ouais, un peu déçu parce que j'ai eu mal au dos, mais ça m'a pas empêché pour le deadlift, donc je suis plutôt contente. T'as fait des paires? Oui. J'ai pris plus 10 kilos au deadlift. Au squat, t'as fait un pair? Non, là, j'ai pas validé la parallèle. Et bench? Non. Ok. Malheureusement. La finalité, ça va pas forcément être tout le temps de prendre des kilos sur son total, puisque quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qu'on va travailler. Et le fait justement de voir des standards, d'avoir appris pendant 5 semaines de la technique, nous on venait puis vous donner des conseils et tout. Si t'as pas pris des kilos tout de suite, ce sera par le futur, puisque justement t'as pris de l'expérience. Donc je pense que honnêtement, de ce que j'ai pu voir, en tout cas je me rappelle il y a 5 semaines, t'as beaucoup progressé. Oui. Et franchement, honnêtement, même ce que je vois, c'est tout bête, mais en 5 semaines, je trouve que vous avez tous pris en maturité. Il y a encore des moments où vous êtes là, est-ce que je suis sûr de mettre cette barre? C'est normal puisque c'est une première compétition. Mais derrière, vous avez mis ces barres, vous les avez assumées et c'était beau à voir. Franchement, c'était beau. Est-ce que tu es contente de cette compétition? Ouais, carrément. J'ai fait PR plus 13,5 au total. Ok. Et avec un squat à 81 kg. Donc ouais. J'ai passé la fameuse barre des 80 kg enfin. Et ouais, je suis content. Tu t'en ressors quoi de cette compétition? Moi, je suis ravi. Ouais. Je suis ravi, ça m'a régalé, l'ambiance et tout, c'était trop bien. Bon, un peu déçu sur le bench. Et bon, c'est pas grave. J'ai fait quand même, j'ai fait plus 5 sur les 2 autres mouvements. Ce qui est vachement bien. Ce qui est bien, oui, ce qui est très bien. Je suis très content. Tu vois, le bench, certes, tu la passes pas, mais en fait, tu l'as vu que c'est juste une erreur technique parce que la force, tu l'as. Et ça, c'est des erreurs techniques qui sont assez difficiles à régler, surtout quand tu commences et que tu as eu un bench qui de base était vraiment axé comme ça. Faire ces changements techniques, c'est assez compliqué, surtout quand tu vas challenger sur des grosses barres. Donc, honnêtement, tu peux vraiment être fier de toi parce que déjà prendre 5 kilos sur chaque mouvement, c'est vraiment très très bien. Très contente. Ouais, franchement, très contente. T'as fait PR plus 19 par rapport à la dernière fois. Sur le squat, t'as fait quoi? Là, j'ai fait 90. Ok, par rapport à? Par rapport à 87. Ok. Mais par rapport à mon bras, qui était un peu en mauvaise posture là ce matin, je suis très contente d'avoir quand même fait un peu plus. Bench, je suis trop contente. Du coup, j'ai fait 55. La dernière fois, j'avais fait 50. Ouais.
Et là, alors au deadlift, je suis aussi très contente parce que j'ai passé la barre des 100. Ouais. Mais j'ai fait 102. Et la dernière fois, j'avais fait 91. Ok, ouais. Voilà. C'est vrai que ça fait un gros jump. Quels sont tes objectifs? Là, franchement, ça m'a beaucoup donné envie déjà de m'améliorer, de continuer. Enfin, j'adore l'énergie que ça procure. C'était un bel événement et félicitations, hâte de voir la suite. Bravo. Voilà, du coup, on arrive à la fin de cette vidéo, les amis. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ce format était intéressant à regarder. Voilà, c'est quelque chose que je tente. Il y a eu beaucoup d'images, beaucoup d'informations. Et le but, c'était vraiment que la caméra soit pas une contrainte. Ce que j'entends par là, c'est que je veux pas que ce soit orienté comme une vidéo YouTube. Je voulais vraiment que ce soit la caméra est là et elle vient filmer en fait tout simplement ce qui se passe. Que ce soit vraiment du spontané et que ce soit vraiment la même chose, que ce soit à travers la caméra ou comme on peut le vivre en vrai. Donc voilà, c'était un format un petit peu différent, mais comme je l'ai déjà expliqué, moi c'est des formats qui me plaisent bien, le contenu un petit peu documentaire. Voilà, j'ai encore beaucoup de choses à perfectionner là-dedans, mais comme j'ai dit, j'ai envie de proposer le meilleur contenu vidéo possible. Donc j'espère que ça vous plaît. Voilà les amis, je vais vous laisser là. Encore une fois, n'hésitez pas si vous voulez profiter de l'offre à 20% pendant 48 heures sur ma marque et si vous voulez me soutenir, puisque voilà, comme vous le voyez, j'essaye de mettre vraiment de la qualité dans les vidéos. Si vous voulez me soutenir pour évidemment avancer et pourquoi pas faire des projets encore plus grands, puisque je vous le dis déjà, il va y avoir des projets encore plus grands. Bah voilà, si vous voulez me soutenir, c'est sur ma marque que ça se passe et c'est aussi grâce à tous mes sponsors, MyProtein, Gymshark et SBD. Vous avez des codes respectifs et vous avez des liens et des codes de réduction. Donc si vous voulez, comme je l'ai dit, me soutenir, n'hésitez pas. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Passez une excellente journée et puis on se retrouve très prochainement pour la suite. Et n'oubliez pas, restez forts. Allez, ciao!